merci d'avoir accepté de suivre cette session un peu particulière. Vous allez avoir une semaine assez intensive. J'espère que vous sortirez pas trop le soir parce que les journées vont être très très denses. Ce matin déjà vous allez démarrer avec Didier et Laurent. Bonjour. Voilà. Si, c'est moi. Qui vont peaufiner avec vous déjà pour être sûr que le projet soit validé et vous allez directement pitcher avec eux. L'idée c'est directement de se mettre dans le bain pour apprendre à s'exprimer, savoir ce qu'on cherche et être déterminé sur le projet sur lequel on va travailler. Et puis toute la semaine vous aurez des ateliers comme LinkedIn, un atelier sur le Canva avec Elsa pour apprendre à faire votre CV, également toutes les couvertures des réseaux sociaux, l'art graphique, de l'IA, mais également des ateliers qu'on a rajoutés spécifiquement cette semaine, du coaching en images, apprendre à poser votre voix, mais également des ateliers un peu surprises comme des yoga du rire. Vous allez voir, c'est un programme qui est assez dense, qui est assez incroyable. Chaque jour, sachez-le, il y aura un rituel entre nous tous les matins. Quand vous arriverez, ce sera un pitch et la réponse à 2 offres d'emploi que France Travail va chercher pour nous tous les jours. Ça, on va vous accompagner, comme ça on vous lâche pas et on va essayer d'aller vraiment droit au but pour être sûr qu'en fin de semaine, on ait des résultats concrets. Je crois qu'on peut démarrer. Allez, action. Donc la première atelier, et on y va. C'est parti! C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue pour cet atelier qui veut être Nouvos. Je vais me présenter rapidement. Je suis Didier. Moi, je suis le recruteur de la session qui va être avec vous sur cette matinée. Moi, j'ai un passage de 24 ans en grande entreprise et puis il y a 17 ans, j'ai monté un cabinet de recrutement. Mon métier aujourd'hui et avec Laurent, ça va être de regarder nos postures. Donc, je vais vous regarder en tant que recruteur et Laurent en tant qu'employeur. Voilà, effectivement, moi, je suis le patron du jour. Je représente une entreprise qui est dans le monde du tourisme. Et avant ça, j'ai eu l'occasion de faire énormément de recrutement. Et c'est en ce titre aussi que j'aimerais vous accompagner aujourd'hui. Alors, 2-3 petits points déjà pour vous rappeler quelques fondamentaux qui peuvent vous paraître un petit peu évidents. Quand un chef d'entreprise passe une annonce, quand il souhaite recruter quelqu'un, son ambition, c'est vraiment de trouver. D'accord, ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais un chef d'entreprise, il a 2 stress. En gros, dans son entreprise, il a l'attention de trésorerie et le recrutement. Donc après, il y a 2 méthodes dans le recrutement. Soit il cherche tout seul, avec les outils qu'il a à sa disposition, France Travail et autres, soit il fait appel à quelqu'un de l'extérieur comme moi. Et ce que j'engage les candidats à faire, c'est à chercher comme moi, à comprendre à l'intérieur de la mission qui existe, qu'est-ce qu'attend le chef d'entreprise. Donc ça, c'est mon métier. Et donc, je vais présenter au patron qui m'a confié une mission certains profils que j'ai identifiés. Et la meilleure nouvelle pour vous que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui cherche votre talent, a besoin de vous, mais ce quelqu'un, vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas non plus. Et à un moment donné, il va falloir que vous le rencontriez. Donc le fait de sortir, de faire une démarche, d'avancer, de chercher un côté un peu différenciant, c'est ce qui va vous aider à avancer. Ce qu'on va rechercher chez vous, c'est à la fois, évidemment, vos compétences, mais une fois de plus, vos compétences, elles sont toutes très différentes aujourd'hui. Mais l'image qu'on renvoie, finalement, la première image, vous savez, cette première image, qu'est-ce que je pense de l'autre, finalement, quand je le vois sans le connaître? Et c'est le premier exercice qu'on va faire ensemble. Et cet exercice, moi, je l'affectionne tout particulièrement, parce que il y a une chose qu'on oublie trop souvent, c'est les premières fois. Il y a eu des raisons quand même. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça s'est passé, quoi? Il y a plein de fois où ça s'est pas passé avec plein de gens, et puis il y a une fois, ça s'est passé avec quelqu'un. Et là, hop, ça, quelque chose qui s'accroche. Et la première des choses, c'est tout ce qu'on appelle la communication non verbale. Et cette communication non verbale, il faut arriver à la comprendre. Et chacune d'entre vous n'a pas la même. Donc, comprendre comment vous voit l'autre sans vous connaître, ça, c'est déjà un super premier exercice. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en binôme comme vous voulez. De vous observer pendant 1 minute, max, de noter ce que vous ressentez de l'autre, comment vous le percevez. Okay, en bienveillance, mais ce que vous voulez. Et ensuite, d'échanger avec lui sur ce que vous percevez. Chacun le fait dans un sens, après on le fait dans l'autre. Et déjà, on va commencer à avoir un écart de perception, peut-être, entre ce que j'aimerais montrer, et finalement ce qu'on perçoit de moi. D'accord. Et on va commencer à travailler par rapport à ça déjà. Quand on parlait tout à l'heure de Laura. De Nora? Laura, ouais, personne. Ce qui concerne Linda, son parfum. Elle est arrivée, elle cherchait une place, elle a commencé à regarder, elle ne savait pas où s'asseoir. Son parfum m'a attiré, je lui ai proposé de s'asseoir ici. Quand tout à l'heure je disais qu'elle était introvertie, c'est mon ressenti. Les vibes que j'ai. Par rapport à son métier de commercial, elle est peut-être introvertie, mais je pense que c'est quelqu'un qui visualise,
qui regarde, qui se met en retrait, mais quand elle veut aller chercher le résultat, focus, elle y va straight to the point. Voilà, je vais juste rajouter ça. Je sais pas si c'est vrai, après... Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la perception déjà par rapport à cette zone? On nous a demandé de constituer des binômes pour apprendre à se connaître. Et donc on s'est rendu compte tous les deux qu'on avait exactement la même perception de l'un et de l'autre, à savoir l'ouverture, la qualité d'écoute, du dynamisme, une capacité de motivation, d'ouverture à l'autre. Tout à fait. Et moi, j'avais noté qu'il était agréable, qu'il était souriant et qu'il était ouvert. Et donc, ce qui a fait que le binôme a tout de suite fonctionné. On a tous, à l'âge qu'on est, on a tous notre façon d'être, notre manière d'être, et il ne changera rien, d'accord? Il ne faut surtout pas rentrer dans ce boîte avec un masque, parce qu'une fois que vous enlevez le masque, on dit c'est pas celui que j'ai embauché, celui-là il est tout bizarre, pendant 3 mois il s'est bien plu, puis là il part en vrille. Non, vous êtes comme vous êtes, d'accord? Donc pas de masque et pas de méthode, mais adaptez plutôt qui vous êtes, ce que vous savez faire, à un moment où vous aurez 10 secondes pour être les 10 premières secondes sont cruciales. Il y a une phrase qui dit on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression, d'accord? C'est bonjour. Bon, compris qu'il y a plein d'aléas, plein de choses qui se passent. On se calme un peu tout le monde et il y a des gens vers qui on a envie d'aller, il y a des gens vers qui on a moins envie d'aller. Voilà, ça c'est un fait. On va vers des gens pour certaines raisons quand même. Hein. Il y a des choses qui nous accrochent, il y a des choses qui nous accrochent pas du tout. Et des fois on se trompe, et souvent on se trompe d'ailleurs. C'est difficile finalement de résumer en une phrase ce qu'on cherche et ce qu'on est, et, c'est hyper compliqué. Et c'est d'ailleurs l'exercice qu'on va faire après sur la notion du pitch, puisque Virginie l'a dit en bas tout à l'heure, hein, tous les matins vous allez pitcher. C'est un exercice qui est très difficile, hein. Mais c'est un très bon exercice qui est très contraignant. Parce que ça va vous demander de sortir tout ce qui n'est pas nécessaire, de revenir à l'essentiel. Un peu pour ceux qui aiment la cuisine, faire une sauce bien réduite, bien goûtue, voilà. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup dans l'assiette pour que ça ait du goût. Voilà. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Okay, et du coup, c'est quoi la première chose? C'est l'accroche. Commençons par chacun, pour vous, me faire en une phrase d'accroche. Et ça doit l'intéresser lui en particulier, puisque ensuite c'est lui qui va m'envoyer votre truc. Donc c'est quoi votre phrase d'accroche? L'accroche, ça peut être une phrase, ça peut être une attitude, ça peut être plein de choses. Il faut trouver la sienne, celle qui nous va, voilà, pour accrocher. Et après pouvoir ouvrir la discussion sur le reste. Vas-y, mets-toi debout, chantez. Mettez-nous debout à chaque fois qu'on vous voit, qu'on vous entende. Je suis chef de projet de formation expérimenté, mais pas que. Non, on voit plus aux soirées. Qu'est-ce que ça génère? Le rire, la détente, le truc, ça marche. Il faut intéresser, tu vois, là, moi, t'as des dents qui vont, c'est qui pour la suite? Vas-y, à toi. Oui, en fait, j'ai ce que vous avez besoin pour enlever les soucis qui vous empêchent de dormir. Par contre, il aura plus d'énergie. Et là, je n'ai pas envie de te croire. Ah, vas-y, refais une dernière fois si tu veux, mais moi, il faut. Et ça doit partir de là, tu vois. Ça sort de là. Je peux vous aider à vous enlever les soucis qui vous empêchent de dormir. Exactement. Et c'est l'énergie, hein. C'est ce qu'on cherche, c'est l'énergie. Hein. S'il n'y a pas d'énergie dans ce que vous dites, autant rien dire, autant aller faire autre chose, aller prendre un café, faire du sport ou je sais pas, flou. Alors, vous êtes dirigeant, vous êtes à un moment clé, en forte croissance, en restructuration ou avec un besoin de clarté, pas le moment. J'aime bien le parlons-en, parce que parlons-en, c'est pas une question fermée, c'est pas oui, non. Vous avez besoin de moi, bah non, tout ça s'arrête. Parlons-en, oui, bah d'accord, donc j'initie une question derrière. Qui nous en fait un autre? Alors, on fantasme souvent sur le bâtiment intelligent. Moi, je suis là pour vous faire passer du rêve à la réalité. Comment? En s'appuyant sur mon expertise en développement d'entreprises et d'innovation pour le marché du vêtement. C'est super, j'aime bien le début. Après, c'est un peu long. Ouais, mais ça devrait s'arrêter à la deuxième. Ouais. Vas-y, redis les 2 premières phrases. Moi, je veux dire, on fantasme souvent sur le bâtiment intelligent. Moi, je suis là pour faire passer du rêve à la réalité. C'est très bien. Voilà. Avec un peu d'énergie, tu vois, il y a un débat. Ferme ton Mika. Ah. Ouais. Avec un peu d'énergie, ça. Alors, on fantasme souvent du bâtiment intelligent. Bah, moi, je suis là pour vous faire passer du rêve à la réalité. Super. Informaticien en reconversion, entraîneur de foot pendant 20 ans.
L'intérêt de cette chose-là, c'est de pouvoir partager les expériences des uns et des autres, d'écouter les uns et des autres, parce que se voir ou se faire filmer tout seul, il n'y a pas d'intérêt. Là, c'est vraiment le partage. Et en plus, il y a une grande dynamique, il y a une bonne cohésion de groupe qui se forme, avec beaucoup d'humour et beaucoup de recul, de la bienveillance, de la bonne humeur, de l'accompagnement. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment sympathique. Je vais vous souhaiter bon courage, bonne chance. Sachez quand même que tout dépend de vous quand même. Et que c'est quand ça va le plus mal, et c'est ça qui est plus dur, qu'il faut se faire le plus confiance. Et c'est là où ça demande de l'énergie, peut-être aussi d'être bien entouré, et qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous aider à partir du moment où vous vous manifestez. En tout cas dans les équipes de StarTac, c'est certain. Si vous avez si vous rencontrez, si vous vous sentez seul, s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à aller voir Virginie, n'hésitez pas, je sais que toutes les équipes de StarTac sont toujours là. Aujourd'hui, demain, comme vous l'aviez, va vous suivre même après. Au global, on avait une vingtaine de candidats assez bien préparés, du moins ils étaient sur la base. Bon, on sent un peu la réticence du début, on sent le fait d'avoir le sentiment d'être jugés les uns par rapport aux autres, mais ça va très vite s'effacer. Je pense que ce qu'on a fait ce matin leur a permis de prendre confiance en eux, de discuter les uns avec les autres, de se challenger un peu. On a vu la différence entre 8h30 et maintenant 13h. Et je pense que sur la fin de la semaine, ils vont être top. Bienvenue à tous pour cet atelier. Donc cet après-midi, vous allez voir la partie storytelling, apprendre à raconter son histoire. Raconter une histoire, ça vous permet de projeter les gens dans une scène, ça vous permet aux gens de vivre quelque chose, et ça permet surtout aux gens de connaître et de se mettre un peu à votre place. On veut aussi que vous puissiez, vous savez, et c'est toute l'histoire aussi et tout votre parcours que vous ferez ici, c'est communiquer tout ce qu'on ne voit pas sur un CV, c'est-à-dire votre parcours, vos ressentis. Ça va être un peu difficile, vous allez voir, parce que par moment, livrer ses sentiments, livrer ce qu'on ressent à un instant T, verbaliser, mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est assez difficile. On n'a pas l'habitude. Donc, l'objet même de cet atelier, c'est d'apprendre à verbaliser, mettre des mots et raconter une belle histoire. En fin de journée, votre challenge, et nous ne quitterons pas la salle tous sans avoir appuyé sur le bouton sur LinkedIn pour faire un post. Alors, plus ou moins détaillé en fonction de chacun, mais vous allez y arriver, vous allez voir, c'est un challenge. C'est votre premier challenge. Je vais me présenter. Ma spécialité, c'est le storytelling. C'est vous aider à sortir les mots que vous n'arrivez pas à sortir. Dans la formation, en tout cas digitale, on crée des posts. Donc, c'est vraiment mon cœur de métier. Et aujourd'hui, normalement, on va réussir à tous écrire un post avant 16h30. Bonjour à tous. Moi aussi, je viens du sud, comme vous pouvez l'entendre. Il y a les cigales un petit peu qui chantent. Je viens d'Aix-en-Provence et on va se voir aussi demain matin avec Linda sur la partie utilisation de Cliffy et sur d'autres thématiques. C'est un bonheur avec Linda d'être avec vous aujourd'hui et c'est vrai que le storytelling, l'art de mettre de l'émotion, l'art de savoir raconter des histoires, c'est pas forcément inné à tout le monde et on verra comment rendre un discours sur un parcours engagé, vibrant et rempli d'émotions et rendre ce discours mémorable. Voilà. Qui n'a jamais publié sur LinkedIn? Donc, ok. Les autres, vous avez déjà publié une fois, 2 fois, ou vous faites toutes les semaines? Non, repartager, c'est se dédouaner de ne pas rédiger. 2 fois. 2 fois. Donc là, on va essayer de vous donner des déclics pour comprendre l'intérêt de publier et la manière de publier, avec l'histoire notamment. Le storytelling, pour ceux qui n'avaient pas forcément le terme en tête, donc c'est l'art de raconter une histoire et l'art de raconter son histoire. Et dans la stratégie de communication, en fait, on veut susciter un engagement. On suscite un engagement en le plongeant dans une histoire riche en émotions. Et je sais que l'émotion, c'est toujours compliqué, donc c'est un peu notre travail du jour. Le but, c'est vraiment de parler de vous, de votre parcours, qui peut paraître banal, d'accord? En fait, votre parcours est banal, ok? Partons de ce principe-là. Par contre, si c'est vous qui le racontez, peut devenir intéressant. Notre job aujourd'hui, c'est d'aller creuser ce que vous pensez commun, ce que vous pensez pas intéressant,
comment on va le rendre intéressant grâce à des structures comme ça. Il y a 3 grandes étapes pour qu'en fin de journée, vous sachiez rédiger des histoires, avoir les idées, savoir quoi dire surtout, et en plus faire un post avec pourquoi pas cette technique ou une autre, mais l'accroche sur vos posts LinkedIn, c'est le plus important. C'est important. Alors oui, parce que ça, si tu l'as écrit, c'est que pour toi c'est important. Oui, c'est très important. Donc, c'est important. J'ai hâte de savoir l'histoire du coup. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Parce que si tu l'as écrit spontanément, c'est important pour toi, ben, ça veut dire que ce sera important aux yeux de quelqu'un qui va le lire. Ouais. Et il y en a peut-être qui vont se reconnaître. Donc pour moi, ok. L'atelier est très important pour moi parce qu'il faut apprendre à parler de soi et raconter une histoire. Donc c'est le gros programme d'aujourd'hui, le pitch et storytelling. Pour moi, c'est ma grande difficulté aujourd'hui dans l'aventure de se mettre à mon compte. Je dois trouver la confiance des dirigeants. Pour trouver leur confiance, il faut que je sache bien me présenter. C'est un enjeu difficile et je suis très contente de participer à cette formation pour apprendre ça. Vous avez tous le livret de suivi. Vous avez des cases qui peuvent vous guider d'abord pour poser des idées. On verra ce qu'on en fait après, on extraira des histoires. Donc ce que je vais pas en dire plus parce que je veux que tout le monde interprète les cases. Et s'il y a des questions, on les fera. Vos difficultés et vos passions, donc c'est des choses complètement distinctes. Et ici, déjà avoir en tête des missions qu'on vous a confiées, qui ont marché. Vous avez 4 cases identiques pour poser déjà quelques missions. Est-ce que la consigne est claire? Une question. Je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux plus, c'est là. Donc cette case, même si elle est bien remplie, ça me va. Dans les postes, on prendra ce que tu ne veux plus et peut-être qu'on induira ce que tu souhaites. Enfin, on va peut-être essayer de le tourner. Transformer. Toujours positif. On remplit ça si c'est plus spontané. Ça me va pour moi. On arrivera à le remplir de ce côté, t'inquiète pas. C'est sûr. Là, vous allez travailler pour toute votre semaine. Hein. Donc c'est l'étape importante. Puisqu'on va publier tous les jours. Le deuxième atelier qu'on a eu, donc ce qui m'intéresse actuellement, c'est pouvoir bien se vendre sur LinkedIn, donc pouvoir mettre un post qui peut être pertinent et percutant pour un recruteur s'il n'est pas sur mon profil. Pour ceux qui ont déjà fini les cases, derrière vous avez l'histoire. On va commencer à penser à une histoire. Votre histoire, ça peut être l'histoire globale de votre évolution de carrière, mais ça peut être par rapport à ce que vous avez écrit juste avant. Pour l'instant, ne vous dites pas est-ce que je pourrais en parler ou pas. Écrivez, c'est des idées et on va voir ce qu'on va en faire. Je veux un peu plus d'émotion. J'expérimente, c'est pas mal, la puissance d'un pitch. Est-ce que tu peux pas me dire un petit truc? Qu'est-ce que dans ton pitch tu as modifié ou tu me rends compte de ce détail est beaucoup plus important que le reste? C'est quoi le mais pas que? Mais pas que, il faut que je vous raconte. Ouais. Il s'est passé ça. Enfin, dis-moi un peu plus. N'ayez pas peur que ce soit long. D'accord? Qui a rédigé quelque chose d'une expérience passée? En vous relisant, vous parlez au passé. Donc vous allez vous relire. Et tout basculer au présent. Vous ne changez pas les phrases, hein. Vous basculez simplement au présent et vous vous relisez. Vous allez voir que même vous, en lisant, vous dites « Ah ouais, ça a une autre dimension ». Moi, je vais raconter, je sais, moi je raconte comme j'ai envie, enfin, à ma façon. Après, si tu me dis, ouais, mais dis plutôt ça, plutôt, ça veut dire que ça. Ce que tu m'as dit qu'il faut que je mette sur. Je vais pas changer de mots, mais le but d'aujourd'hui, c'est de conscientiser ce qu'on fait. Parce qu'on vous apprend rien, c'est ça, c'est assez intuitif. Tu m'as dit, moi j'ai déjà raconté des choses, mais c'est des petites techniques de neurosciences en fait, qui sont pas du tout conscientes quand on les lit, et même quand tu les connais, tu te fais avoir. Là, on a une vitrine gratuite où on peut envoyer des messages. C'est pas pour dire regardez qui je suis, j'ai mangé au resto et je suis pas influenceuse, c'est pas ça. C'est quel est ton avis sur tel sujet pour qu'on voit qui tu es.
Les formatrices qui sont là, qui sont à l'écoute, qui nous aident à chaque fois qu'on bloque sur un petit détail, c'est elles qui nous facilitent la tâche. Et elles sont vraiment brillantes. Soyez visibles, c'est maintenant ou jamais, c'est là, c'est cette semaine, quoi, où on y est. Alors, Anne, c'est aujourd'hui et maintenant. T'en veux, hein? Il aime bien de près, tu vois, il veut prendre mes boutons sur le nez, quoi. Ouais, petit coquinou, va.